Shalom à tous et à toutes. La question du jour, peut-on mettre des fleurs sur la tombe d'un défunt? C'est quelque chose qu'on entend, des gens ils vont au cimetière, peu importe à quelle occasion, ils veulent mettre des fleurs sur la tombe du défunt. Est-ce que c'est quelque chose qui est réellement interdit ou est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement tolérer? Dans le livre Yaskil Avdé, dit le Rav là-bas que c'est totalement interdit et dit que c'est même un interdit de la Torah. Quel interdit? Ou bechukotem lo telechu. On ne peut pas aller d'après les lois des nations des Goïm. Or, le fait de mettre des fleurs sur la tombe, c'est quelque chose, dit le Rav, qui vient des Goïm. Il dit que ça vient des pays d'Europe et que jamais on n'a vu ça dans le peuple d'Israël. Il dit que celui qui met des fleurs, il montre par là qu'il ne croit pas à la providence divine. Il ne croit pas que le mort est amené finalement à revivre. Il pense que finalement, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de jugement. Et donc finalement, c'est finalement une marque d'athéisme. Et en plus, c'est un interdit de la Torah d'aller dans les goïm. Donc ce Rav là, dans ce livre, Yaskil Avdé, interdit de manière extrêmement forte de mettre des fleurs sur la tombe d'un défunt. Néanmoins, le Rav Yosef, il y a Biomer Chelektet, dans la Tchouva 22, il dit que, premièrement, il n'y a pas d'interdit de Bechukotem lo telechu, de faire comme les nations. Pourquoi? Dit Rabbi Yosef Karo dans le Bet Yosef, et c'est ramené également par le Ran, par le Rivash, c'est tranché dans le Rama, dans Shulchan Arour, que on transgresse l'interdit d'imiter les nations que dans deux catégories, dans deux cas. Premier cas, c'est si c'est quelque chose que je ne comprends pas. Chok, lo telechu, bechukot. Chok, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Imaginez une coutume que finalement, il n'y a rien à comprendre. Alors là, c'est interdit, parce que pourquoi il n'y a rien à comprendre? Ça montre que ça vient finalement d'une autre religion, d'une autre source. Donc là, évidemment, c'est interdit. Deuxième cas, c'est si c'est quelque chose qui est lié à l'immoralité, au manque de pudeur. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, on transgresse cet interdit. Mais là, dans notre cas, pourquoi la personne met des fleurs? C'est juste par kavod, par respect envers le défunt. Donc finalement, il n'y a aucun athéisme, il n'y a rien du tout, c'est juste par respect du défunt. Donc c'est une raison qu'on comprend. C'est une marque finalement de respect. Donc il n'y a aucun problème ni d'immoralité, ni de manque de pudeur. Et c'est une raison qu'on comprend. Or, dans le Bet Yosef, et c'est tranché dans le Rama, dans le Shulchan Arour, c'est dit clairement que dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdit de Bechukotem lo telechu. Il n'y a pas d'interdit dans ce cas-là d'imiter les goïm. Surtout, dit le Rav Odia également, il dit qu'on voit clairement, même on voit dans la Gemara, on voit dans Sota, on voit dans Brachot, que la Gemara en parle. La Gemara dit que le roi Asa, en Amidé Hadas, la Mishnah dans Brachot, page 51b, la Mishnah parle de Bessamim Shelmet. La Gemara, il y a même un débat, est-ce qu'on peut faire une bracha dessus, sur des encens que j'ai mis pour cacher la mauvaise odeur d'un mort? Alors, la Gemara parle de ça. Est-ce qu'on le fait pour cacher la mauvaise odeur? Est-ce qu'on le fait en l'honneur du mort? Donc, la Gemara dit clairement qu'on mettait des odeurs odorifiantes, des hadassim, pour le mort. Donc, la Gemara le dit clairement. Alors, le Rav Yosef, il dit que ce Rav-là qui écrit avec des termes extrêmement forts, il dit qu'il a exagéré, il allait beaucoup trop loin. D'abord, il n'y a pas d'interdit d'imiter les nations parce qu'on comprend la raison, c'est en l'honneur du mort. Et en plus, en quoi le fait de mettre des fleurs, ça veut dire que quelqu'un il pense qu'il n'y a pas de jugement, donc il dit que c'est exagéré. Mais néanmoins, même le Rav Adia, il dit que c'est pas très bien. Pourquoi c'est pas très bien? C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, c'est pas quelque chose qui vient à la base de chez nous. C'est vrai qu'à l'époque, ce que parle la Gemara, c'est uniquement avant l'enterrement. On mettait des herbes odorifiantes, on mettait des hadassim pour masquer la mauvaise odeur. Mais tout ça, on faisait pour le mort avant l'enterrement, pendant la levaya ou pendant qu'on l'enterrait. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on parle maintenant que la personne, elle est déjà enterrée. De venir mettre des fleurs, une fois que la personne est enterrée, même s'il n'y a pas d'interdit de la Torah, dit le Rav, c'est pas beau. C'est pas beau et quelque part, ça remet un petit peu en question tous les minagim, tous les habitudes. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du peuple d'Israël. Donc la conclusion du Rav, elle est comme ça. Il dit que c'est sûr qu'a priori, on expliquera aux gens que c'est pas bien de mettre des fleurs. C'est pas bien. Nous, on croit que les morts, ils revivent à 120 ans. Tout le monde revivra. Donc, il n'y a pas besoin de marquer, quelque part, quelque chose de différent. Il n'y a pas besoin de ça. Néanmoins, dit le Rav, s'il y a des fois des personnes qui sont, on va dire, ils vont mal le prendre, ça va créer une marloquette, une querelle, où la personne, elle est encore sous le coup de l'émotion, elle vient quelques jours après l'enterrement, et si elle le fait pas, elle va très très mal réagir. Dit le Rav, étant donné qu'il n'y a pas d'interdit de la Torah, on ne fera pas de marloquette pour ça. On expliquera gentiment à la personne que c'est mieux de ne pas amener des fleurs, mais si elle a amené des fleurs et que pour elle, si elle n'aimait pas, c'est la fin du monde, on laissera quand même la personne mettre des fleurs. Alors, Bezat Hashem, qu'on n'ait jamais besoin de mettre ni des fleurs, ni rien du tout, et qu'on soit zoché d'avoir des bonnes nouvelles pour nous et pour tout le Klal Israël. À très bientôt, à tous et à toutes.